La Fiesta a passé sa contre-visite. En attendant que je m'achète une 36, je roule en Fiesta. Voilà la Fiesta dans son magnifique état. J'ai aucune idée de comment ça atterrit là, j'ai de la sauce chili. Ça remplit mon petit cœur de joie. Je vais en prendre, j'ai trop faim. Je faisais la belle, et ben, je crois qu'aujourd'hui j'ai le contre-coup du bien au moral, genre c'est adorable. Hello. Mon premier mot de la journée, j'espère que vous allez bien. Il est 6h45, j'ai dû me lever à 6h30 parce que j'ai la contre-visite de ma voiture aujourd'hui. Là j'ai peur, genre vraiment pris avec moi parce que j'en ai déjà eu pour 600 balles là, je veux pas mettre plus dans une voiture qui vaut même pas 4000. Donc voilà, je me suis déjà habillée, faut que j'aille manger, faire ma skincare, enfin bref tout le tralala. Faut que je me manie le cul parce que je dois partir dans 45 minutes, 55 minutes. Alors, je sors tout juste de mon contrôle technique. La Fiesta a passé sa contre-visite, mon gars. Mais je pense que vous pouvez pas savoir à quel point, cet angle-là, ça va pas du tout, on s'en fout. Bref, je pense que vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse que la Fiesta, elle ait passé son CT. Parce que j'appréhendais ça de ouf. Là, j'en ai déjà eu pour 600 € de réparation. Réparation plus... C'était plus contre-visite du coup parce qu'elle avait une contre-visite à faire. Sinon c'est pas drôle. Tube de direction, joint d'injecteur, enfin bref, la totale. Je vous reprends à la maison, ça sera mieux. Je disais donc avant que vous tombiez dans la voiture que je reviens du contrôle technique. Donc la Fiesta a bien passé son CT comme je viens de vous le dire à l'instant. Je suis actuellement chez mes beaux-parents. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup d'aspirateur extérieur dans la voiture parce que je ne le fais jamais. Non, c'est la honte de dire ça, je peux pas dire ça. Bah si, il faut que j'assume un petit peu. J'ai fait 2 fois depuis que j'ai ma voiture. Sachant que j'ai ma voiture, j'avais encore 18 ans et j'ai fait 25 ans. Ça fait 7 ans que j'ai ma voiture. Ça fait 7 ans que j'ai ma voiture. Ah ouais, après il y a 2 ans où je l'ai quasiment pas utilisée. Mais bon, quand même, je vous assure que le coup d'aspi, il est vraiment pas trop, donc je vais faire ça. Après, je vais bosser un petit peu. Et je pense que vers 11h, j'irai marcher au bord de la mer si j'ai le temps. Si je mets pas trop de temps à passer l'aspi dans la caisse, j'espère, parce que sinon ça va me faire chier. Et ouais, j'irai marcher au bord de la mer parce qu'ici on est à Anglette, au bord de l'eau, c'est pas très loin de l'océan. Donc je vais me faire une petite marche parce que vu ce que je mange en ce moment, je peux vous dire qu'il faut que je me remette à faire un petit peu de marche et de cardio parce que sinon je vais finir en moins de 69 d'ici très peu de temps. Déjà je me suis pas pesée ce matin et heureusement, mais là de toute façon tant que j'ai pas mes règles je me pèse pas. Bah, tant que mes règles sont pas arrivées ni passées je me pèse pas parce que je sens que je suis hyper lourde, je le sens. Et d'ailleurs ça serait bien qu'elles arrivent parce que si elles n'arrivent pas aujourd'hui ça fait déjà 5 jours de retard donc ça commence à faire beaucoup personnellement je trouve. Et comment dire que je suis pas très à l'aise avec ça. Voilà, j'aime pas trop ça en fait. Je pense que je suis pas la seule mais... Allez Zou, je vais nettoyer ma caisse et je vous amène avec moi. Chez mes beaux-parents, il y a un miroir ultra grossissant, ça me fait trop rire. Vraiment, je fais 80 kills dans ce miroir. J'ai l'air minuscule et hyper large, c'est hyper drôle. C'est tout, voilà. Voilà donc la bête à laver. En attendant que je m'achète une 36, je roule en Fiesta. Je vais pas me plaindre, elle est très mignonne. Elle fonctionne très bien. Maintenant que j'ai payé 600 balles, elle fonctionne très bien, n'est-ce pas? J'ai que des soucis d'usure dessus. J'ai jamais eu de problème plus qu'un problème d'usure. Hyper fiable, rien à dire. RAS. Mais attendez parce que je vous ai pas montré la catastrophe avant de commencer. Je vais vous montrer l'état de la caisse. J'ai honte, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mon problème, j'ai qu'à le faire plus souvent. Voilà la Fiesta dans son magnifique état naturel. Et après derrière elle est hyper clean parce que de toute façon j'aime les personnes qui montent derrière. Mais là vous voyez c'est... Ouais, c'est ça quoi. Elle est vraiment dégueulasse. Enlever les tapis. Il y a vraiment des trucs dans cette caisse, j'ai aucune idée de comment ça atterrit là. J'ai de la sauce chili. On va s'y atteler. Petit coup d'aspi. En vrai, c'est pas si sale, hein, sachant que je la prends l'été pour aller à la mer et tout. Elle est pas si crade que ça. Une prise, y a-t-il une prise ici? Je sens que ça va être long. Elle est sale, hein? Il y a aussi le coffre à faire et tout le reste à faire. Donc, pas non plus hyper intéressant de me voir nettoyer ma caisse.
Oula, vous êtes plus que pas drôle, qu'est-ce qui se passe? L'aspi c'est enfin fini. Je pense que ça fait au moins 30 minutes que j'y suis là. Maintenant je vais passer au plastique de la voiture. Malheureusement, j'ai oublié le produit à plastique à l'appartement. Le meilleur truc que j'ai trouvé pour remplacer ça, c'est du produit à vitre. Mais je pense qu'en vrai, je pense que ça va faire le taf. C'est juste histoire de clean un petit peu tout ça quoi. Donc voilà, je vais remettre les tapis, on passe au plastique. Let's go. La voiture est bien propre, je vais enfin pouvoir partir pour ma petite balade au bord de l'océan. Il fait hyper bon en plus, je suis trop contente. Et comme ça, je vais pouvoir vous filmer quelques petites vidéos de l'océan parce que c'est très très beau. Oula, j'en perds ma voix et je pense que je vais mettre mon casque. Soit je vais écouter un podcast, soit je vais écouter des musiques. Je vais voir selon le mood, ça dépend. Voilà, let's go. Je sais pas si je vais faire 10 000 pas ou moins. Pas plus, c'est sûr, mais peut-être un peu moins, je vais voir. J'ai pas d'avoir mal aux pieds demain parce qu'en ce moment je marche tellement pas. Dès que je marche après, j'ai mal aux pieds. Cette balade m'a fait tellement de bien. Je pense que je me suis baladée pendant plus d'une heure. Large plus d'une heure. J'ai fait plus de 10 000 pas là, je crois. De base, je partais vraiment pour moi. Quand j'ai commencé à marcher, j'étais oh purée, mais en fait, j'étais en mode, mais en fait là, c'est en train de m'emmerder de marcher. Et puis en fait, j'ai trop kiffé. Bon, me revoilà. J'ai ma belle-mère qui m'a appelée pendant que j'étais en train de vous expliquer. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Entre temps, donc je l'ai eu au téléphone. Je suis rentrée chez moi. Parce que j'ai plein de montage à faire cet après-midi. Ah, et ben mon copain avait laissé la fenêtre ouverte. Super, c'est très bien. C'est pas grave, ça arrive. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Là, il est 13h30, je crois. J'ai hyper faim, mais tellement faim. Heureusement qu'hier, j'ai fait des gamelles, donc poulet, riz, curry. Normalement, je voulais faire des légumes avec, mais du coup, là, j'ai tellement faim, j'ai clairement pas la patience, donc je vais manger ça avec du fromage de brebis. En entrée ou en dessert, je sais pas encore, mais j'ai faim, je vais tout dégommer. Je vous disais que ma balade, elle m'avait fait vraiment énormément de bien. Parce que le soleil, ça fait tellement du bien à la tête, ça fait tellement du bien au moral, mais c'est un truc de ouf. Genre vraiment, le soleil, ça fait du bien au cœur. C'est super, voilà. En plus de ça, avoir la mer, c'était trop bien. Et tous les gens dehors étaient heureux. J'aime pas trop les gens. Enfin si, ça va. Mais les gens heureux, les humains heureux, avec des chiens, avec des enfants, ça remplit mon petit cœur de joie. C'est trop chou. J'aime trop ça. Je suis hyper bonne humeur. Et je vais tabasser mon poulet riz curry, ok? Let's go. Alors, j'avais oublié, mais il me reste des trucs. Là, j'ai tellement faim. Ne me jugez pas, mais... Vous savez, il y en a certains, je suis sûre, ils ont déjà reconnu le bruit. Je vais en prendre, j'ai trop faim. Et j'ai tout mangé, mais vraiment tout. Ah non, j'ai pas fini le fromage évidemment, heureusement. Et en plus, j'ai même pris un coulant au chocolat. Parce que les gars, j'ai faim, mais j'ai envie de manger du sucre. Là, j'ai envie de faire un paquet de bonbons. Du coup, je vais aller travailler. Ça va me mettre les idées en place un petit peu. Moi, aujourd'hui, je vais vous amener avec moi demain. Il est 21h, j'ai posté ma vidéo à 20h30. J'ai pu la programmer, etc. Tout était prêt à 20h déjà, donc je suis hyper contente. J'espère vraiment que cette série de vidéos là pendant un mois, ça va vous plaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réchauffée mon petit Tupperware poulet curry encore. Normalement, j'aurais dû faire des légumes avec aujourd'hui. Mais vu que je suis arrivée tard ce midi et que là, ce soir, bah en fait, je suis trop canée pour attendre et me faire des légumes. Je suis trop fatiguée. Faut que je commence la vidéo d'aujourd'hui, enfin que j'ai fini aujourd'hui pour demain en plus ce soir, donc voilà. Je vais me prendre ça, je pense que je vais encore me prendre des petits brebis en dessert. C'est trop bon. Ma journée niveau cal aujourd'hui c'est n'importe quoi. J'ai mangé des Pringles pendant que je faisais le montage, etc. Mais je me dis, je vais avoir mes règles là, normalement c'est les hormones. Du coup j'ai fait que bosser là tout cet après-midi. Je me suis même endormie devant le montage. Bravo Laurine. Et je vais mettre une petite vidéo YouTube pour me changer un petit peu les idées en mangeant. Et nous on se retrouve juste après.
22h15 et je suis en train de m'endormir sur mon canapé. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je suis épuisée, je suis canée. Donc je vais aller faire ma skincare, me doucher et ça va partir dormir très vite je pense. Très vite. Il y a quelque chose dont je vous ai quasiment jamais parlé, voire je crois que je ne vous en ai jamais parlé en fait. C'est les compléments alimentaires que je prends. J'en prends pas beaucoup, surtout en ce moment j'ai même plus de vitamine D et de multivitamines. Donc je prends même plus ça le matin. Mais j'en prends juste 2 le soir. Il y a la créatine, voilà, qui pour moi est vraiment un indispensable. En fait j'ai arrêté pendant 1 mois parce que je pensais vraiment que ça me faisait aucun effet et j'ai vraiment pu voir qu'en fait si ça me faisait totalement des effets vraiment positifs et du coup j'ai recommencé à en prendre et j'ai les perfs qui ont recommencé à augmenter en même temps. Je pense qu'il n'y avait pas que ça mais je pense que c'était également corrélé. Le deuxième complément alimentaire que je prends, il m'est vraiment indispensable, c'est du ZMB. Sans ça mes nuits elles sont vraiment pas réparatrices, je me réveille 10 fois dans la nuit, c'est insupportable. Du coup le ZMB j'en prends vraiment tous les soirs. Si je vais dormir chez quelqu'un et que je l'oublie, je suis au bout de ma vie. C'est vraiment le complément alimentaire que j'utilise le plus et que vraiment je préfère. Donc voilà. Et du coup ZMB c'est zinc, magnésium, vitamine B6. En fait moi ça m'aide à avoir un sommeil vachement plus réparateur et ça vous aide donc à mieux récupérer. Donc je prends une gélule de ZMB de chez Biotech et à peu près entre 3 et 5 grammes de créatine de chez MyProt. Je prends de la créatine normale hein. Pour ça on allait me coucher. Bon, la créatine c'est pas le top je crois avant d'aller se coucher parce que c'est quelque chose qui est hypoglycémiant si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'est ça. C'est le moment le plus pratique honnêtement pour moi de la prendre. Dimanche je suis allée skier et de la nuit de samedi à dimanche je n'ai que 2 heures de sommeil. Et c'est des heures que j'ai pas vraiment rattrapées parce que depuis j'ai pas fait une nuit de plus de 7 heures et j'étais en train de me dire ouais mais c'est bizarre quand même, je suis pas du tout fatiguée alors que j'ai fait une nuit, j'ai dormi que 2 heures et tout, je faisais la belle. Et ben je crois qu'aujourd'hui j'ai le contre-coup de ma nuit de 2 heures de samedi à dimanche, plus la journée ski. Ça se lit sur mon visage de toute façon. Je suis épuisée, à l'aide. Il est l'heure d'aller se coucher. Juste avant ça, je voulais remercier une personne qui commente toutes mes dernières vidéos avec des commentaires qui sont juste ultra positifs et qui font juste vraiment du bien au moral. Genre, c'est adorable. Parce que j'ai quelques personnes que je connais qui mettent des commentaires et ça me touche énormément également, hein, je vais pas le cacher. Mais là, de savoir que c'est quelqu'un que je connais pas, qui met des commentaires aussi positifs sous mes vidéos, je sais pas, c'est hyper touchant, j'adore. Ouais, c'est trop chou, donc merci à toi. Et moi, je vais aller me coucher. J'ai hâte d'être demain pour retourner à la salle. Je vous jure, la salle ça rythme énormément mes semaines. Avec le power, j'ai vraiment hâte à chaque fois de retourner à la salle parce que je sais surtout ce qui m'attend. Donc là, je suis en dernière semaine. Demain, j'ai un petit 110 kg x 4 à faire et j'ai 4 séries. Ça va être sport, mais j'ai hyper hâte parce que enfin, c'est pas anodin, hein, si je fais ça c'est que j'adore ça, donc voilà. Et du coup j'ai hyper hâte d'être demain pour mon squat. Et là je vais aller dormir parce qu'il est vraiment grand temps que je dorme. Je sais pas ce qui se passe mais c'est fou d'être fatiguée comme ça. C'est quoi cette tête là? Regardez-moi ça. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que ce deuxième daily vlog vous a plu. Pour l'instant j'ai eu quelques petits retours positifs sur cette idée. Je réitère mais j'espère que ça va vous plaire. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!